Dans cette vidéo, on va parler des formules qui permettent de passer d'intensité sonore à niveau d'intensité sonore. Un son, c'est généré par une source sonore et ça peut être caractérisé par une puissance sonore P. Et comme toutes les puissances, l'unité, ça sera le watt. Seulement, cette puissance sonore, elle va se répartir sur une certaine surface tout au long de la propagation du son. On constate même que plus on s'éloigne de la source du bruit, plus la puissance sonore sera répartie sur une surface importante. Pour cette raison, on entend le bruit moins fort lorsqu'on s'éloigne de la source du bruit. Et pour traduire tout ce qu'on vient de voir avec des mots d'une manière plus rigoureuse, on crée une nouvelle grandeur qui est simplement le rapport entre la puissance sonore et la surface. Et cette nouvelle grandeur, on la note grand I, l'intensité sonore. La puissance sonore étant en watts et la surface en mètres carrés, l'intensité sonore, elle sera en watts par mètre carré. Et ça aurait pu s'arrêter là s'il n'y avait pas eu un petit souci lorsqu'on essaye de représenter les sources de bruit sur un axe gradué. En effet, si on prend deux exemples extrêmes, d'un côté les sons qui sont au seuil d'audibilité, c'est-à-dire ceux qui sont à peine perceptibles par notre oreille. Là ici j'ai représenté ça par un papillon, mais ce n'est pas forcément le cas d'un papillon. Et à l'autre extrême, les sons qui sont quasiment les plus puissants qu'on puisse créer. Il existe un rapport de 10 puissance 14 d'intensité sonore entre ces deux extrêmes, soit un facteur de 100 000 milliards. Ce qui fait que si on les place sur un axe gradué, alors toutes les autres sources de bruit seraient quasiment situées au niveau du seuil d'audibilité. Et du coup on n'arrive plus à rien distinguer. En quelque sorte, tout est écrasé par l'extrême qui est à droite. Et en physique, quand on est confronté à ce genre de situation avec des valeurs extrêmes qui ont des amplitudes vraiment très grandes, on a une solution toute trouvée, passer par une échelle logarithmique. On utilise donc le logarithme décimal en prenant soin de diviser par une intensité sonore de référence, qui est ici choisie de telle manière que la source sonore qui serait au seuil d'audibilité aurait un niveau d'intensité sonore de 0 décibel. Bref, on aurait pu prendre autre chose, c'était juste assez logique pour le coup. L'intensité sonore de référence ici c'est le I0. Et on l'a défini de telle sorte que I0 c'est 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Par contre, c'était préférable de diviser par une référence pour que le terme dans le logarithme n'ait pas d'unité. En faisant ça et en multipliant par 10 devant, on obtient une nouvelle grandeur qu'on note L et qu'on appelle le niveau d'intensité sonore. Et l'unité du niveau d'intensité sonore, on va le voir directement par la suite, ça sera le décibel, dB. Prenons par exemple une intensité sonore de 10 puissance moins 6 watts par mètre carré, qui correspond à une conversation entre deux personnes. Le niveau sonore sera alors de 60 décibels, et je t'affiche à l'écran le détail du calcul. Donc ça implique ici que tu saches manipuler les calculs avec les logarithmes décimales. Et tu vois alors qu'en utilisant cette échelle, l'ensemble des sources de bruit est convenablement réparti entre 0 décibels et 140 décibels pour les bruits les plus extrêmes. À l'usage, cette échelle est donc plus souvent utilisée car elle est plus pratique. Et si tu souhaites revenir à l'intensité sonore, tu pourras le faire en utilisant cette formule. Ce n'est pas vraiment une nouvelle formule à proprement parler, puisqu'on peut la retrouver à partir de la première formule qui relie le niveau d'intensité sonore à l'intensité sonore. Par contre, ça implique que tu saches manipuler les logarithmes correctement. Donc ici, tu as le symbole à apprendre par cœur, mais tu peux aussi la déduire à partir de la première formule qu'on a vue ensemble. Et d'ailleurs, c'est préférable. Prenons cet exercice d'application qui est un immense classique dans ce chapitre. Il y a de grandes chances que tu le rencontres au moins une fois en cours. Imaginons que tu as une source de bruit, disons un marteau-piqueur qui est situé à une distance d de ton oreille. Ça pourrait être une autre source de bruit, mais pour illustrer, on va prendre un marteau-piqueur. La source de bruit, elle engendre une intensité sonore I1 et un niveau d'intensité sonore L1. Mettons-nous dans une deuxième situation où cette fois-ci, au lieu d'un marteau-piqueur, on en prend deux strictement identiques. Et on se place toujours à la distance d de ton oreille. Quelles sont les intensités sonores I2 et le niveau d'intensité sonore L2, sachant que tu dois exprimer les résultats en fonction de I1 et L1. Pour l'intensité sonore, c'est simple, ça s'ajoute. I2 sera donc égal à 2 fois I1. En revanche, pour le niveau d'intensité sonore, ça se complique un peu. On a utilisé une échelle logarithmique. L2 n'est donc pas égal à 2 fois L1. Ça serait tomber dans le piège et faire une grosse erreur que d'écrire cette formule de cette manière. Pour répondre à la question, on doit repartir de la définition de L2, puis constater que I2 est égal à 2 fois I1. Et ensuite, on va mixer les deux équations. On obtient alors une équation dans laquelle on va devoir faire un peu de maths, et notamment faire appel à une formule de base des logarithmes que je t'affiche à l'écran. On obtient que L2 c'est égal à 10 fois log de 2, autrement dit 3, j'ai utilisé la calculatrice, plus 10 fois log de I1 sur I0. Autrement dit, ça c'est L1 par définition. Et ça signifie que lorsqu'on double l'intensité sonore, on augmente le niveau d'intensité sonore de seulement 3 décibels. L2 est égal à L1 plus 3 dB. Par exemple, si tu as 83 décibels, c'est beaucoup plus fort que 81 décibels. C'est tout pour cette vidéo, si elle t'a été utile, mets un pouce bleu, abonne-toi pour avoir accès à du contenu régulier pour t'aider à avoir ton bac de physique-chimie, n'hésite pas à jeter un œil sur mon site pour plus de contenu, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.